dans un écrin de verdure niché au cœur de Paris, qui a été bâti au siècle des Lumières pour Henri de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, par l'architecte Armand-Claude Mollet, cet hôtel très particulier. Voici le palais de l'Élysée comme vous ne l'avez jamais vu. Celui en 1959, à son arrivée au palais, que le général de Gaulle décide de transformer le salon doré au premier étage en grand bureau présidentiel, inaugurant ainsi le nouveau décor de la Ve République. Bonsoir Estelle. Bonsoir, pas mal cette petite vue du bureau présidentiel qui en fait rêver plus d'un, en tout cas 11 au moins. Oui, c'est sûr, mais vous la connaissez puisque vous êtes allé interviewer François Hollande dans ce lieu magnifique. Et c'est vrai que ces images, on ne les a jamais vues puisqu'elles sont prises par drone. Des histoires drones racontées par Gonzague Saint-Brice. Alors vous le connaissez certainement, vous avez peut-être reconnu sa voix. Écrivain et journaliste, il apprécie le patrimoine, donc il nous fait découvrir grâce aux drones les plus beaux châteaux, mais aussi des lieux de pouvoir. On vient de voir l'Élysée. Voici le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, on l'évoquait il y a un instant. Alors c'est un palais Second Empire avec des mapes-mondes commandés par François Mitterrand. Et apprenez aussi qu'il y a toujours 2 salles de bain et elles ont été créées pour les souverains britanniques quand ils sont venus en 1938. Alors la baignoire est dorée à leur fin, on va peut-être la voir dans quelques instants. Ah non, là on va aussi dans le bureau donc, qui est occupé par Jean-Marc Ayrault. Donc voilà, ce sont vraiment des petites histoires, des histoires drones racontées par Gonzague Saint-Brice. Lui aussi, Estelle, est un monument. Rodin est célébré en France pour le centenaire de sa mort. Rodin qui reste l'un des plus grands sculpteurs français. Oui, Rodin, c'est bien simple. C'est lui qui a rendu la vie au marbre. Avec lui, le marbre palpite. C'est un peu le Michel-Ange français. Comme lui, ses œuvres sont très expressives. Et surtout, il utilise le non finito, l'inachevé. Le Grand Palais donc, lui rend hommage avec cette grande rétrospective. On peut y admirer les classiques, ce baiser sensuel, le penseur, ou encore les bourgeois de Calais qui ont fait scandale à l'époque parce que l'œuvre était jugée trop moderne. Alors cette exposition est intéressante parce qu'elle met en parallèle Rodin et ses pairs. Là, il y a Picasso donc, et Rodin. Là, c'est Brancusi, le sommeil, Rodin d'un côté, de l'autre Brancusi. Et Brancusi qui revisite le fameux baiser, vous voyez, avec cette œuvre qui est presque abstraite, presque art premier. Et je vous laisse essayer de reconnaître quel est le bras de Rodin ou le bras de Bourdelle. Autre intérêt de cette exposition, il y en a énormément, mais elle nous rappelle le travail du plâtre, très important chez Rodin. On voit ici ce plâtre de Balzac, autre œuvre très controversée à l'époque parce qu'on trouvait qu'il ressemblait à un pingouin. Ça a vraiment fait énormément jaser, mais Rodin, lui, a tenu. Il aimait cette œuvre qui représente donc Balzac. Et on va revenir sur le travail du plâtre dont je viens de parler avec la commissaire de l'exposition, Catherine Chevillot. C'est quelqu'un qui laisse volontairement apparent toutes les traces des moules dans ses bronzes. Donc on a ces lignes, cette espèce de réseau qui se répand à la surface des œuvres et qui acquiert une force formelle, une dimension esthétique. Et il y a aussi cette pratique de présenter des œuvres volontairement incomplètes, fragmentaires, où les bras sont absents, où la tête est absente. Ça a énormément choqué, bien sûr. Lui, au bout d'un moment, commence à créer directement dans le plâtre. C'est-à-dire qu'il accumule des moulages de toutes ses œuvres et puis il les utilise comme un énorme gisement qu'il recombine, qu'il associe, qu'il coupe. C'est une espèce de laboratoire de Frankenstein, mais positif. Et c'est extraordinaire comme univers mental aussi pour cette création. On a dans l'exposition cette robe de chambre en plâtre totalement vide et comme si le corps en était sorti. Et puis nous avons mis en parallèle un costume en feutre de Joseph Beuys, cet artiste allemand important des années 70-80. Ce parallèle, je trouve qu'il dit beaucoup de cette prémonition de Rodin finalement.
prémonitiaux de Rodin. On peut même parler d'ondes de choc pour certains. Et elle se dévoile dans cette dernière salle de l'exposition où on découvre des contemporains, des sculpteurs contemporains. Alors vous aurez reconnu L'homme qui marche, Giacometti. Et on va retrouver toute une série d'hommes qui marchent. Voici celle de Thomas Usago ou encore cette version de Marcus Lupertz. C'est celle-ci. Et maintenant, mon œuvre préférée, Mohamed, c'est vraiment... Alors j'ai vraiment craqué sur cette œuvre. C'est celle-ci. Elle est signée Anthony Gormley, une statue en cerceau d'acier qui représente l'homme. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cet univers incroyable. Alors Rodin, revenons à Rodin. Rodin, on célèbre le centenaire de sa mort avec cette rétrospective, mais aussi avec un film, un biopic. Et je vous laisse... Alors le film est réalisé par Jacques Doyon, il sort le 24 mai. Et je vous laisse découvrir qui interprète Rodin. La hiérarchie des matériaux, c'est l'or, puis le bronze, la pierre, le bois, et enfin la terre. Mais moi, j'ai inversé cette hiérarchie. Chez moi, c'est la terre qui vient en premier. Vincent Lindon, donc, Estelle, qui incarne Rodin. Jusqu'ici, on pensait plutôt à un Depardieu. Oui, Gérard Depardieu face à Isabelle Adjani dans Camille Claudel. Elle fut sa maîtresse, Camille Claudel, sa muse aussi, et surtout une immense artiste. Elle a enfin droit à son musée. C'est le premier musée qui lui est consacré. La voici, Camille Claudel. Alors, ce musée, il est à Nogent-sur-Marne, dans la maison natale des Claudel. Il contient 250 œuvres, donc 43 de l'artiste maudite. Camille Claudel, vous le savez, a fini dans un asile. Elle a passé 30 ans dans cet asile et elle y est morte, abandonnée de tous. Et on peut redécouvrir donc son travail, ses sculptures, ses causeuses. Enfin voilà, un magnifique musée pour une incroyable artiste. Nogent-sur-Seine, la maison natale, pas sur Marne. Pardon, Nogent-sur-Seine. Vous êtes pardonné. C'était Demandez le programme. Merci Estelle, à demain. À demain. Même endroit, même heure.